This is the ITV Evening News. Nous sommes le dimanche 22 mars et je reviens sur la déclaration du Conseil fédéral, notamment par M. Ueli Maurer, conseiller fédéral des finances, qui a, pour calmer la population suisse, déclaré en résumé que chaque personne peut se présenter dans les banques suisses et recevoir 500 000 francs suisses, c'est-à-dire 500 000 euros ou 500 000 dollars à peu près, et les entreprises peuvent emprunter 20 millions par entreprise pour calmer le jeu et éviter des faillites et une crise sociale quasiment révolutionnaire. Ceci montre l'importance accordée par nos hommes politiques qui ont pris peur, qui prennent peur par rapport à cette pandémie. Pandémie, à mon avis, organisée pour cacher la crise économique gigantesque, pire que celle de 2008, des banques, des grandes banques internationales, des grandes banques mondiales dans le monde entier. Donc cette pandémie fait partie d'un agenda qui a été mis, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, un agenda mis par écrit, planifié, répété, organisé pour cacher cette crise économique. Pour moi, les affirmations de Ueli Maurer sont un pas dans la bonne direction. 500 000 francs par personne sans garantie pour calmer le jeu. Parce que actuellement, nous voyons déjà des entreprises qui sont proches de la faillite, qui baissent les salaires, qui disent par exemple aux journalistes, messieurs, vos collègues ont été licenciés, vous, le petit nombre qui restait, on va vous baisser vos salaires. Dans d'autres professions, la même chose. La situation est ridicule car, comme je le dis aussi dans des vidéos précédentes, tout le monde peut bien vivre sur cette planète. Il y a une abondance, une surabondance possible. Tout le monde peut bien vivre. Il faut voir la vérité des faits économiques et non pas les mensonges proférés par les grands financiers et les grandes banques. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais ce serait encore mieux si, au lieu d'en faire des dettes, même si ça a un intérêt négatif pour les banques et un intérêt positif, bizarrement, pour les citoyens, je suis pour ce que cette distribution soit faite, comme expliqué dans mes discours à la Banque nationale suisse, soit faite sous forme de création monétaire. La Suisse est assez riche pour distribuer la surabondance que ces industries peuvent organiser et surtout la valeur du franc suisse qui monte toujours plus. Si on avait une distribution d'argent directement aux citoyens, comme trois économistes l'ont mis par écrit dans suisseinfo.ch, qui est aussi en lien sous la vidéo, nous pouvons avoir un nouveau monde sans dette, avec des dons. N'ayez aucune dette vis-à-vis les uns des autres, mais croyez-moi, nous avons une civilisation qui peut se baser sur des dons. L'argent doit être donné aux citoyens suisses, ils y ont droit. L'argent de la Banque nationale suisse, les francs suisses appartiennent aux Suisses. Et comme c'est mis noir sur blanc par trois économistes, 65 000 francs par personne comme don et pas des dettes. Et moi, je vous dis même plus de 100 000 francs par personne comme don et non pas des dettes. Et ceci, naturellement, il faut raison garder. C'est pas illimité, les montants qu'on peut donner, car là, il y aurait une inflation, c'est-à-dire une perte de la valeur monétaire du franc suisse. Mais de toute manière, les dirigeants de la Banque nationale suisse veulent que le franc suisse baisse. Donc, ce serait peut-être à mesurer de manière très fine, organiser la baisse du franc suisse par rapport aux autres monnaies, relancer l'économie suisse qui est largement en sous-capacité. Monsieur Ueli Maurer a fait un pas dans la bonne direction. Faisons le deuxième pas. Organisons cette liquidité financière, non pas sous forme de dette à intérêt composé positive à payer par les citoyens suisses, les habitants de la Suisse, mais allons-y franco, c'est un nouveau monde. Faisons des dons directs. On peut sauver les banques avec des milliers de milliards. Sauvons les citoyens suisses avec des montants de l'ordre de 100 000 francs par citoyen. Merci. Le vrai sujet de cette pandémie qui nous préoccupe tous, que j'appelle moi une plandémie, le vrai sujet de fond, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente,
c'est qu'ils veulent cacher la crise économique, une crise économique pire que celle qui a eu lieu en 2008. Et n'ayez pas peur, ils ont peur eux, car ils sont dans un vieux système de pensée. Moi-même, avec de nombreux amis, nous sommes certains qu'un autre monde économique est possible. Cet autre monde économique, c'est un monde basé sur la surabondance des biens qui est rendu possible par la technique moderne. Nous sommes dans un monde maintenant, un nouveau monde, qui nous permet de bénéficier d'une surabondance incroyable de quasiment tout. Naturellement, il ne faut pas surproduire par définition, car une surproduction non mesurée provoque des pollutions, provoque des problèmes naturellement. Mais dans le domaine alimentaire, dans les domaines de base, le logement, l'alimentation, la sécurité, la nourriture, l'éducation, dans les domaines essentiels de la vie, tout le monde sur cette terre peut très bien vivre largement. Nous avons largement de quoi vivre de manière confortable dans le monde entier. Nous avons donc une surproduction évidente dans ces domaines qui dépasse tous les plafonds. La seule chose qui manque actuellement, ce sont les tickets de rationnement, c'est les moyens de se distribuer cette surabondance, ce qu'on appelle la monnaie, l'argent, le flous, l'oseille, le fric, etc. Il faut être conscient, et le Conseil fédéral aujourd'hui en Suisse, le Conseil fédéral Ueli Maurer a déclaré en conférence de presse, devant les journalistes suisses, en direct à la télévision suisse, que chaque personne peut aller retirer jusqu'à 500 000 francs dans la banque sans garantie afin de maintenir le système économique à flot. Nous avons aussi le même Ueli Maurer qui dit que pour les entreprises, on peut aller jusqu'à 20 millions par entreprise sans garantie pour maintenir notre système économique. Le montant global qui est prévu dans la première phase est de plus de 38 milliards et nous savons de sources sûres internes à la Banque nationale suisse que depuis 2008, chaque Suisse aurait pu recevoir 65 000 francs par personne, tous les habitants de la Suisse, dès la conception, toutes les personnes en Suisse devraient recevoir l'ordre de grandeur de 100 000 francs suisses, soit 100 000 euros, soit 100 000 dollars. Ceci n'affaiblissant en rien la Suisse. Donc nous avons un nouveau monde dans lequel nous pouvons distribuer ce qu'on appelle de l'hélicoptère money, des facilités monétaires qui relanceraient l'économie, relanceraient la demande, et de telle manière que non seulement les Suisses, mais le monde entier peut pratiquer la même méthode. Les capacités de production en Suisse, par exemple de l'oxygène pour ce Covid-19, l'entreprise qui produit l'oxygène a déclaré « Nous pouvons produire facilement plus de 300% de plus ». Une usine des respirateurs, une grande usine en Suisse, peut surproduire des respirateurs. Il ne travaille qu'une heure de plus par jour maintenant parce que beaucoup d'opérations sont robotisées. De même, dans la plupart des domaines, les voitures sont robotisées, sont en production par robot, etc. Le problème n'est plus, comme avant, le manque, mais c'est la surabondance. La soi-disant inflation, c'est une vieillerie. Si on surproduit tout, au contraire, les prix vont baisser. Donc, choisissez la vie, choisissez un nouveau monde. Nous pouvons le faire. Nous sommes pour une banque nationale suisse qui ne soit plus une société anonyme qui distribue ses revenus, qui distribue ses réserves, qui distribue plus de 100 000 francs par personne, y compris les bébés, dès la conception. Et nous sommes pour une nouvelle société, une coopérative citoyenne intégrale qui appartienne à tous les habitants de la Suisse, comme la Migros appartient à tous ceux qui veulent en être coopérateurs. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bonjour. Nous sommes là, au-dessus du lac Léman. Et ce lac Léman a environ 500 km².
Et si vous calculez la densité qu'il faudrait mettre sur ce lac Léman, une densité de discothèque, où les jeunes payent pour entrer dans la discothèque. Il y a une discothèque à Lausanne qui s'appelle le XIIIe siècle, et les gens payent pour y rentrer, et c'est assez dense comme fréquentation. Avec la densité d'une discothèque, vous pouvez mettre la population mondiale sur la surface du lac. Le reste du monde étant vide. Avec une haute densité, par exemple sur l'État du Texas, avec la densité d'une villa avec jardin, piscine familiale, vous pouvez mettre toute la population mondiale sur l'État du Texas aux États-Unis. Nos adversaires qui ont planifié cette pandémie, qui l'ont affirmé même à nombreuses reprises, qui l'ont incarné dans la pierre aux États-Unis, dans un monument qui s'appelle les Georgia Guidestones. Vous pouvez chercher sur YouTube et je mettrai les liens sous la vidéo. Nos adversaires veulent limiter la population du monde à 500 millions d'habitants. Tout le reste doit être, d'après eux, supprimé. Nous devons être supprimés, je dois être supprimé, car je dérange leur plan. Il faut être conscient qu'il est vrai que certaines régions de la Terre, certaines villes comme Calcutta, comme Nairobi, comme Mexico, etc., certaines villes sont effectivement surpeuplées, mal organisées, polluantes. Il y a une certaine vérité. Mais l'ensemble de la Terre est vide, quasiment vide. L'Amérique du Sud, l'Afrique surtout, l'Asie sont des continents vides. La densité de villes dans lesquelles les gens rêvent d'aller habiter, comme Monaco, Hong Kong, Singapour, ont des densités extrêmement élevées et les gens sont heureux dans ces grandes villes, ils désirent y habiter, les loyers y sont très chers et l'être humain aime vivre en communauté. Il est rare qu'il y ait des misanthropes qui ne vivent que dans des déserts et actuellement, ces misanthropes, s'ils le veulent, peuvent vivre dans des déserts. Il y a de nombreux déserts partout. Donc, soyez certains que ce que j'appelle le couvercle de la marmite, cette croyance, cette soi-disant foi dans la surpopulation du monde est un mensonge. Le monde n'est pas surpeuplé. Nous pouvons nourrir largement la population mondiale. Tout le monde peut bien vivre. Nous pouvons surproduire de tout. En Afrique, en Asie, en Amérique, dans tous les continents. C'est un mensonge que de dire qu'il y a des êtres humains de trop. J'ai 8 enfants, pas un de ces enfants n'est en trop. J'ai 8 petits-enfants, pas un de ces petits-enfants n'est en trop. Mes amis, il n'y en a pas un qui est en trop. Même les méchants ne sont pas en trop. Prions pour les méchants, prions pour eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un panorama de ce lac Léman. Voir un peu 500 km², le lac Léman. Et vous pouvez mettre dans le Sahara, par exemple, des mers qui sont des multiples de cette surface d'eau du lac Léman. Et ces multiples, ne serait-ce qu'avec le premier lac interne ou mer intérieure au Sahara, avec un canal de moins de 20 km, vous déversez le surplus des eaux qui sont en train de monter de toute la terre, toutes les eaux se répandraient dans le Sahara, l'évaporation mettrait l'eau au niveau cubique et petit à petit, en noyant les dépressions du Sahara pour un coût très modeste, vous pouvez changer complètement le climat du monde entier grâce au Sahara qui ferait baisser le niveau des mers et qui résoudrait ce problème soi-disant de montée des eaux. Voilà, nous avons les solutions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Regardez les liens sous cette vidéo. Bonne journée et gardez l'espoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 mars et j'ai appris hier, le 21 mars, que Poutine a donné l'ordre à l'armée russe de se préparer pour aider l'Italie. L'Italie, c'est le pays le pire du monde actuellement, à ma connaissance, dans le domaine de la pandémie. Et Poutine a pris conscience de la gravité de la situation et il offre l'envoi de 8 brigades de Russes, de spécialistes virologues russes, avec 9 avions qui sont prêts à décoller aujourd'hui 22 pour aller en Italie. En Italie, vu le nombre de morts et les exponentiels qu'ils vivent, je crois que l'Italie va devoir accepter cette offre et honnêtement, il faut qu'ils acceptent cette offre pour sauver des milliers de vies.
La situation est dramatique. Si ce qui est affirmé dans la presse est vrai, ils sont obligés d'accepter cette offre, ce qui veut dire que le 25 mars, très probablement, des milliers de Russes arriveront en Italie notamment, et cette offre va s'élargir sur toute l'Europe pour sauver ces milliers de vies qui sont en train de mourir dues à l'incurie, aux mensonges, à l'horreur, aux attitudes grotesques des hommes politiques qui n'ont pas écouté la gravité de la situation. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, nous sommes toujours le dimanche 22 mars. La situation évolue. J'aimerais parler de quelques points à examiner avec la loupe. Il faut mettre la loupe sur certains détails. Notamment un détail qui m'intrigue beaucoup et je cherche des explications, je ne les ai pas. C'est qu'en Chine, il y a 8 millions d'abonnements téléphoniques qui ont disparu. Une chute dramatique, je l'ai mise sur les blogs, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc 8 millions d'abonnements disparaissent en Chine. Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Soit les gens n'ont plus les moyens de payer leur abonnement, on leur supprime l'abonnement, mais c'est contradictoire avec la politique de la Chine de surveiller tous ses citoyens par les abonnements téléphoniques notamment. Soit les gens sont en camp de concentration ou en prison, ce qui est possible dans une dictature pareille, car il y a beaucoup de monde qui résiste à la dictature chinoise communiste. Soit les gens sont morts, et tous les chiffres qu'on aurait de Chine sont des chiffres faux, soit je laisse ouvert à votre sagacité. Comment expliquez-vous la disparition de plus de 8 millions d'abonnements téléphoniques, de mobiles téléphoniques en Chine en 2 mois, sur les 2 derniers mois? Le graphique est criant de vérité. Posez-vous la question, sortez les loupes, sortez votre esprit déductif de détective. Nous avons besoin de preuves, nous avons besoin d'explications. À ce sujet, je vous recommande Radio-Québec, une radio libre sur Internet par M. Cossette, qui a des éléments d'information très intéressants, qui méritent analyse, qui méritent réflexion. Il est très bien renseigné au niveau interne, notamment de Q, qui est une institution qui probablement soutient et aide le président Trump de ce combat très étrange entre les forces de la vie et les forces de la mort. Nous avons des grandes questions à se poser et Trump, en signe de soutien à Q, a remplacé dans une partie de ses œuvres tous les O d'un chapitre par des Q. C'est pas par hasard, ça signifie que Q a quelque chose à dire, donc le canal d'information Q ou QAnon mérite une analyse. Je ne dis pas que tout est vrai, tout est juste, mais il y a certains éléments qui méritent réflexion. Nous, en Suisse, nous avons aussi plusieurs canaux de réflexion. Nous sommes au centre de l'Europe, nous avons des amis en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Autriche. Nous avons des fils d'information depuis la Russie, notamment que les Russes sont prêts à venir aider l'Europe dans ce combat. Les chiffres sont peut-être terrifiants, mais ne tombez pas dans la peur. Les Russes ont très peu de cas apparemment en Russie, donc ils doivent avoir un moyen de résister à cette pandémie qui est une plandémie organisée par des gens qui veulent supprimer une grande partie de la population mondiale. Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes face à des forces ténébreuses, des forces sataniques, notamment sur une des vidéos sur Agora TV News ou What a Beautiful World, vous aurez les liens aussi sous la vidéo, en connexion avec ce satanisme, une gigantesque organisation a fait un spectacle dans le tunnel du Gotthard en Suisse, un des plus longs tunnels du monde, et ce spectacle est franchement satanique, avec des sommes folles pour payer les artistes, mais tout est satanique dans ce spectacle, et vous verrez les preuves dans le lien qui est sous cette vidéo. Donc nous sommes vraiment face à des forces terrifiantes, mais ne tombez pas dans la peur, résistez. Moi, je vous recommande même de prier, prier votre Dieu, quelle que soit votre religion. Il y a des valeurs dans toutes les religions qui sont positives. Moi-même, je suis catholique. Je pense que nous serons sauvés grâce aux prières. Le pape, notamment, demande de prier tous les jours. Le commandant de la garde suisse recommande de prier le chapelet.
mes meilleurs amis prient le chapelet et chaque fois que nous avons prié le chapelet, nous avons vu des conséquences positives. Priez aussi pour la libération des lanceurs d'alerte, Julian Assange, Yann Lopez, Stan Mayo, et j'en oublie. Snowden probablement a un rôle à jouer aussi du côté de Poutine. Priez pour eux, priez pour les hommes politiques, ils font un métier très difficile. Priez pour nos forces de sécurité et surtout, tous les soirs à 20h ou 21h, félicitez ceux qui travaillent dans les professions médicales. Ils méritent notre soutien. Il y en a qui meurent au front. Ils sont mal protégés, mal payés, tout est mal organisé. Les stocks de chloroquine, bizarrement, ont disparu ou ont été vendus à l'étranger, alors que Trump lui-même soutient la chloroquine. Donc, cherchez, ne croyez pas les démentis, plein de mensonges nous critiquent, ce sont des mensonges. Je vous assure, ce que je dis, je crois que c'est la vérité, je suis sincère et je pense que si on me critique, je réponds aux critiques et je fournis des arguments. C'est trop facile de dire des mensonges, ne croyez pas les menteurs. Merci. Parlons du confinement. Si vous observez attentivement les hommes politiques lorsqu'ils parlent de leur plan de confinement et qui donnent des durées de 2 semaines, 1 mois, si vous regardez attentivement le langage non verbal sur eux, et j'affirme que leur pandémie prévoit des périodes de confinement beaucoup plus longues. Ça va durer longtemps. Il y aura des vagues de cette pandémie, de cette plandémie. Ils veulent une loi martiale sur la terre entière, nous faire perdre nos libertés, faire tomber en faillite les petits commerces pour favoriser les grandes multinationales. Derrière, il y a un plan, c'est une plandémie. Mais le confinement a aussi des avantages. D'une part, ne paniquez pas, ne faites pas leur jeu, ne tombez pas dans des guerres civiles. C'est leur but, c'est de créer le chaos. Leur devise, c'est ordo ab chaos. En latin, ça veut dire du chaos, nous allons faire naître notre ordre, notre nouveau désordre mondial qu'ils appellent eux le nouvel ordre mondial. Mais c'est un désordre mondial, car c'est une centralisation absolue dans très peu de mains, une seule monnaie, un seul pouvoir politique, une seule loi martiale sur toute la planète. Et ils sont en train de détruire toutes nos libertés, toute notre civilisation, toutes nos qualités humaines de contact, de respect, d'amitié, de crédit social. Le vrai crédit social, pas celui que les Chinois installent pour contrôler toute leur population avec des millions de caméras dans tous les coins. Donc, n'ayez pas peur, entraidez-vous, gardez quand même les distances sanitaires pour ne pas favoriser cette éventuelle vraie pandémie qui est quand même organisée. Il y a peut-être des souches virales mutantes qui deviennent de pire en pire. Il est possible que la créature ait échappé à leur maître ou que tout soit vraiment programmé pour être une hécatombe par millions. N'ayez pas peur quand même, soyez prêts. Faites des amis, créez des réseaux, plantez des graines, misez sur de la bonne nourriture, mangez frais, mangez vert, mangez cru, sortez, allez au soleil, ne cédez pas à la panique comme certains pays dictatoriaux ou quasi dictatoriaux, comme en Chine, où les citoyens sont frappés, pris par la force pour être confinés. Même en Israël, on a des scènes atroces où des citoyens israéliens sont surveillés par leur téléphone portable et dès qu'ils sont repérés comme ayant été en contact avec quelqu'un de malade, ils sont de force confinés. Ceci est une violation de toutes nos libertés démocratiques. Nous les Suisses, nous misons sur la confiance, nous misons sur la responsabilité, sur le civisme. Nos autorités suisses font des confinements moins sévères que dans les autres pays. Je pense qu'ils ont raison. Mais néanmoins, nos gouvernements sont dans la combine du plan mondial, la pandémie mondiale, et je demande à ce qu'on accumule les preuves pour faire des procès, car tout ceci est organisé, à mon avis. Collectionnez des preuves, mettez-les en lieu sûr, discutez, gardez les contacts. Nous avons besoin de vérité. Dites
tout en vérité, mais n'ayez pas peur, ne cédez pas à la panique, ne leur faites pas ce plaisir de tomber dans leur plan d'une pandémie. Merci. Alors, quels sont les dessous de cette opération? Nous sommes au stade des hypothèses qui méritent d'être creusées. Je reste persuadé qu'une des raisons de cette pandémie qui a été organisée, je l'appelle une pandémie, c'est de cacher la crise économique, la faillite des banques. Et l'Italie est dans ce domaine-là un prototype, car la situation des banques italiennes est dramatique. Toute l'Europe d'ailleurs, toutes les banques en Europe, la situation des banques est dramatique. Et cette pandémie est là pour cacher la crise économique. La vraie raison du confinement, la vraie raison de ces gens qui veulent nous faire peur, c'est, comme je l'ai dit auparavant, la croyance dans une surpopulation qui n'existe pas. Mais il y a une certitude, c'est que leur système économique est en faillite partout sur cette planète. Et ils ont mis le paquet contre l'Italie, car l'Italie est un des rares pays qui résiste. Notamment, l'Italie a interdit toutes les loges franc-maçonnes dans tout le pays. Et c'est pour ça que l'Italie est un des pays victimes. Et les Italiens en ont marre d'être victimes. Et je pense qu'ils ont demandé l'aide à la Russie. La Russie va aider l'Italie très concrètement en sauvant des milliers de vies italiennes. Et nous avons l'aurore d'un nouveau système économique, un nouveau système économique avec l'accord des meilleurs cerveaux russes. Et nous sommes, je l'espère, devant une opportunité. C'est non seulement de sauver l'Italie, mais de sauver les autres pays européens. Alors, certaines personnes pensent que Poutine est un pion dans le plan général de la mondialisation et que ce serait juste une étape dans leur plan à eux, donc cette pandémie. Je ne le crois pas. Je crois qu'effectivement, à une période de sa vie, Poutine a été invité, je l'ai vu de mes yeux vus avec les robes franc-maçonnes qui participaient à des cérémonies de francs-maçons. Mais je crois qu'en participant à ces cérémonies franc-maçonnes, il a aussi côtoyé l'abomination de la pédocriminalité dans ces cercles. Et je crois qu'il s'est converti dans l'autre sens. J'ai plusieurs indices qui démontrent que Poutine est une personne qui croit en Dieu, qui a retrouvé la foi, qui veut introduire Dieu dans sa constitution, qui veut se comporter comme quelqu'un qui veut vraiment le bien de son peuple, pas seulement de son peuple, de tous les peuples de la terre. Je pense sincèrement que Poutine recherche une paix, il connaît les horreurs des guerres, il était agent du KGB, il était au courant notamment des CD-ROM Zandvoort, de la pédocriminalité pour contrôler l'OTAN et les cercles dirigeants de l'Europe et du monde. Il connaît l'affaire Epstein, il a des renseignements de très haut niveau et je crois que Poutine a peut-être été associé un moment à la mondialisation, surtout à l'époque des Bush, mais qu'il a fait le point dans sa poche et que maintenant il a compris qu'il était utilisé et maintenant il est assez rusé pour être un bon joueur d'échecs et orienter le match pour les intérêts naturellement de sa mère patrie, la Russie, mais aussi des peuples qui croient en Dieu. Il lutte contre la pédocriminalité, il lutte contre les exagérations des milieux pédocriminels qui contrôlent par chantage les élites, entre guillemets élites, européennes et mondiales, et il veut sincèrement le bien de l'Italie, de l'Europe. Ceci rejoint d'ailleurs des affirmations d'une prophète française, Jeannie, qui a annoncé que l'année des deux printemps, et c'est peut-être 2020, l'année des deux printemps, les Russes viendront aider l'Europe, notamment la France, et qu'il y aura des forces russes qui viendront sauver la France des abominations de la désolation que l'on voit actuellement faites par les gouvernements, notamment français, allemands, italiens, espagnols, portugais, où on a laissé mourir des milliers de personnes dans une incurie et des mensonges généralisés. J'ai des preuves de mensonges, j'ai des preuves de persécution. Je crois que la meilleure, c'est celle où des robots programmés suppriment tous les messages d'espoir, notamment avec la possibilité d'un médicament basé sur la quinine, que ce soit la chloroquine,
la j'ai oublié les noms des autres produits, mais il y a plusieurs produits basés sur la quinine qui permettent de soigner cette pandémie, cette plandémie. Alors ils cachent ce phénomène et ils veulent miser sur le vaccin. Un soin à la chloroquine, c'est 3 €. Le soin avec des vaccins, c'est près de 100 € par personne. Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent. Ils sont prêts à écraser la vérité, à supprimer les personnes qui portent la vérité, à supprimer leurs messages avec des robots automatiques sur les réseaux sociaux.